Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Paix en vos cœurs, où que vous soyez dans le monde. C'est dans un esprit de fête, de louange et d'élan missionnaire que nous souhaitons vivre ce pèlerinage avec vous. Oui, un esprit de joie et de reconnaissance pour la fidélité du Seigneur et pour sa vie donnée en abondance depuis 35 ans. Bon 35e à chacun et chacune de vous. Et soyez les bienvenus à la Maison Emmanuel, à l'île d'Orléans. C'est avec joie que nous vous accueillons pour ce pèlerinage. Pourquoi un pèlerinage? À la même date, l'an passé, nous étions un groupe du mouvement Les Brebis de Jésus avec Sœur Jocelyne en Terre Sainte pour un pèlerinage sur les pas de Jésus. Nous souhaitons poursuivre ce pèlerinage avec vous, mais cette fois dans la Terre Sainte des Brebis de Jésus, c'est-à-dire dans le lieu de fondation du mouvement. Nous souhaitons ainsi rendre témoignage au pèlerinage de Sœur Jocelyne sur la terre. Oui, rendre témoignage pour sa docilité à l'Esprit Saint, pour sa fidélité à la parole de Dieu et pour la fécondité de sa vie. Et ce, bien en revisitant avec elle l'événement fondateur, en communion de cœur, pour réactualiser la grâce du commencement où le Seigneur s'est manifesté à Sœur Jocelyne. Et c'est dans cette belle création, un beau lieu franciscain, vivre un temps d'intimité avec le Seigneur en écoutant Sœur Jocelyne pour répondre de tout notre cœur à l'appel du Seigneur et accueillir toute cette tendresse du bon berger. Écoute, ô Israël, écoute, brebis de Jésus, ce que le Seigneur a dit et fait, comment il l'a dit. Accueillons sa parole pour répondre de tout notre cœur à cette mission qu'il nous donne aujourd'hui. Et ainsi, à la suite du Christ et à la suite de Sœur Jocelyne, nous pourrons dire aussi, je donne ma vie aujourd'hui. Et c'est par le cœur de Marie, lieu d'accueil de la parole, que nous entrons dans ce pèlerinage. Pour vivre pleinement ce pèlerinage, prenons conscience de la présence du Christ au milieu de nous, en nous, dans ce lieu saint de fondation. Le lieu saint, c'est aussi mon cœur où le Christ fait sa demeure. Disposons notre cœur en ce jour où Jésus bon berger nous rassemble pour vivre un pèlerinage et célébrer 35 ans de vie en abondance. Prenons conscience avec reconnaissance de sa présence aimante et agissante au milieu de nous. C'est lui qui nous appelle. Son appel retentit depuis la création du monde. Votre présence ici est une réponse à son appel. Il nous appelle pour nous redire son amour, que notre vie est une mission précieuse, que d'être en sa présence d'amour est notre vocation d'éternité, qui commence déjà sur la terre. Fixons notre regard sur cette magnifique icône, offerte pour nous par Sœur Jocelyne, provenant de Bethléem en Terre Sainte. Contemplons avec elle le berger tant aimé, qui nous couvre de tendresse et qui fait toutes choses nouvelles. Vent de Pentecôte,
l'Église. Vent de Pentecôte, toi l'Esprit de Dieu, souffle nos braises, allume feu. Vent de Pentecôte, vent de charité, allume feu au cœur du monde. Ouvrons notre cœur à sa parole vivante, qui nourrit notre vie. Écoutons la parole qui est montée dans le cœur de Sœur Jocelyne, le 28 avril 1985. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Lecture du prophète Ézéchiel. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, alors je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Et je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Relevons maintenant un mot ou une expression qui nous touche dans ce texte. Je veillerai sur mes brebis. Je les rassemblerai de tous les endroits où elles ont été dispersées. C'est moi qui les ferai paître. Je les ferai reposer. Je les rassemblerai sur leur terre. La brebis perdue, je la chercherai. La malade, je la panserai.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le Seigneur nous parle. Offrons-lui une oreille de disciple, une oreille de brebis qui attend tout de son berger. Sa parole est vie. Il dit, il fait. Une décision de son cœur de berger de toute humanité, qui souhaite rassembler tout ce qui est dispersé en nous, dans notre famille, dans le monde. Sa mission, c'est de nous rassembler dans le cœur du Père. C'est d'aller à la recherche de toutes les brebis qui ont été dispersées un jour de nuages et d'obscurité. Notre place est avec lui, à la recherche de la brebis perdue, malade, angoissée. Pour aller où? À la montagne d'Israël, le lieu de la rencontre avec lui. Le Seigneur a aimé nous donner rendez-vous sur la montagne de Sainte-Pétronille. Il nous appelle pour que nous soyons tout à lui, dans le silence de sa création, en prenant distance des bavardages inutiles et des commérages qui polluent. Dans ce lieu de rencontre, pour s'approcher aussi des autres, pour les voir d'un autre point de vue, celui de la montagne, le point de vue de Dieu qui appelle et rassemble tous les peuples, sans exception. Dans ce lieu qui nous rappelle que tous nos frères et sœurs ne doivent pas être sélectionnés, mais embrassés. La montagne lie Dieu et son troupeau dans un unique embrassement, celui de la prière. La mission commence sur la montagne. On y découvre ce qui compte. Qu'est-ce qui compte pour moi dans la vie? Quels sont les sommets que je vise? Qu'est-ce qui alourdit ma vie et qui est inutile? Le Seigneur veut te redire que tu n'es pas né pour rester à terre, pour te contenter de choses basses. Tu es né pour monter sur la montagne, pour rejoindre les hauteurs, pour rencontrer Dieu et son troupeau. Pour monter, il faut quitter une vie horizontale, lutter contre la force de la gravité de l'égoïsme, accomplir un exode de soi-même. En même temps, on ne peut pas bien monter si on est alourdi par des affaires. Il faut s'alléger de ce qui est inutile. C'est le secret de la mission. Pour partir, il faut quitter. Pour annoncer, il faut renoncer. C'est sur la montagne de Sainte-Pétronille, lieu de rencontre des brebis de Jésus, que le Seigneur nous a donné rendez-vous pour vivre ce pèlerinage en sa présence. C'est sur cette montagne sainte
que Dieu s'est manifesté à Sœur Jocelyne pour l'appeler à vivre une vie de communion avec lui. C'est là qu'il lui a révélé l'immense tendresse de son cœur de pasteur. Et c'est ensemble qu'il nous rassemble, parce que personne n'est exclu de son cœur, personne n'est exclu de son salut. Tous, parce que chacun est un trésor précieux. Et le sens de la vie, c'est de donner aux autres ce trésor. Voilà notre mission, gravir la montagne afin de prier pour tous et descendre de la montagne afin de se donner à tous à la suite de notre berger bien-aimé. Tournons-nous vers lui, qui donne sa vie pour nous aujourd'hui. Jésus, tendresse du Père, tu es mon bon berger. Me voici, j'entends ta voix qui m'appelle, j'accours vers toi. Me voici, ouvre mon cœur à ta parole, nourris-moi de ta vie. Me voici, enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. Me voici, fais que je te porte à toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Me voici, avec Marie ma mère, je te dis, me voici, par ton Esprit Saint, conduis-moi dans le cœur du Père. Me voici. En ce lieu de grâce où le Seigneur s'est manifesté, Sœur Jocelyne nous dit: retournons ensemble à l'expérience fondatrice. Pour certains, à plusieurs reprises, vous avez entendu le récit de fondation du mouvement. À chaque fois, il est grâce pour qui l'écoute avec un cœur ouvert et attentif. À chaque fois, il nous ramène au souffle premier. Il nous fait prendre part au festin de la parole de Dieu. À chaque fois, nous touchons le Verbe de Dieu qui intervient dans notre histoire. Cependant, nous le reprenons aujourd'hui avec un cœur neuf, en assemblée de prière et de communion dans l'Esprit Saint, en quête d'approfondissement de cette expérience de Dieu. Dans le cœur de Marie, je raconte donc à nouveau pour la gloire de Dieu, en y prenant un peu plus de temps, le temps d'accueillir, de contempler, de communier pour saisir comment Dieu a parlé, pourquoi il a parlé et qu'est-ce qu'il a dit
est fait. Vous savez, lorsque le Seigneur appelle à une mission, il envoie toujours des clins d'œil annonciateurs, des signes. Cela n'a pas été différent dans la vie de sœur Jocelyne. Écoutons-la. Il m'apparaît important, nous dit-elle, que je partage des signes annonciateurs de la grâce des brebis de Jésus, parce que ces signes vont nous aider à approfondir, à nommer la grâce reçue. Ils sont de portée et de nature différentes, mais c'est par amour du Christ et de l'Église que je vous les partage aujourd'hui. En 1979, lors d'une assemblée de prière, une religieuse prie sur moi. Elle m'annonce, entre autres choses, que le Seigneur va me confier une mission d'évangélisation au bord de l'eau. Je ne comprends pas, mais je retiens cette parole dans le silence de mon cœur. Puis, en mai 1981, je reçois par 3 fois la même image sur laquelle est écrite la prière suivante. Esprit de Dieu qui vient des cieux, souffle ma barque vers le rivage où le Seigneur m'attend. Esprit de Dieu qui vient des cieux, souffle ma barque vers le rivage où le Seigneur m'attend. Je reprends longuement cette prière qui m'apporte la paix et semble m'emporter vers un ailleurs, mais je ne comprends pas ce qui se passe. De septembre 1981 à septembre 1982, je reçois une série de signes qui m'indiquent la volonté du Seigneur concernant le déménagement de notre maison du noviciat à Sainte-Pétronille. Me voilà au bord de l'eau. Mais je ne pense pas encore à la parole prophétique. Sœur Jocelyne continue à nous parler. En 1983, les novices et moi construisons un sanctuaire à Marie dans le Boisé. C'est le premier aménagement que nous avons fait sur le terrain. Nous y travaillons dans un climat intense de prière et d'amour filial envers Marie, notre Sainte Mère. Nous lui demandons la grâce de faire jaillir une source, celle qu'elle voudra, dans le temps qu'elle voudra, pour que des personnes puissent s'y abreuver et se trouver réconfortées. Puis, en 1984, les novices et moi illustrons un berger et des brebis qui le suivent
sur le mur du deuxième étage de la maison. Nous y voyons là notre mission en tant que franciscaine, indiquer la source d'eau vive aux personnes que nous rencontrons. Sœur Jocelyne continue à nous parler. À Noël 1984, ma sœur m'offre une carte de Noël. C'est un berger et des brebis. Elle a écrit « Cette année, je te donne en cadeau une bergerie. » J'ouvre la boîte qui accompagnait la carte. Il y avait un berger et 36 moutons. Il n'y en avait pas dans notre crèche. L'esprit tressaille en moi et me fait signe intérieurement qu'il est en train de me parler. Puis, au printemps 1985, je rêve au pape Jean-Paul II. Avec d'autres personnes, nous nous retrouvons au milieu d'une salle de nouveau-nés couchés dans leur lit. Nous nous promenons au milieu d'eux quand le pape se tourne vers moi et me demande de prier avec lui. Bien que je me sente bien petite et me demande pourquoi il me choisit, je lui dis oui et nous nous retirons à l'écart. Il se met en prière et commence à réciter le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sois sanctifié. Son recueillement est si grand que je comprends que c'est le Christ qui en lui prie son Père. Je suis introduite dans son recueillement. À mon réveil, je suis dans un état de grande intériorité. Je comprends que Dieu m'a visité.